Frères et sœurs en Christ, par le don gratuit de la miséricorde divine, tous les chrétiens, peu importe leur origine, païenne ou juive, sont délivrés de leurs péchés et prennent part à la résurrection du Christ Jésus. Non seulement ils sont délivrés de leurs péchés, mais en plus, ils reçoivent la vie du Christ ressuscité. Ce passage de la vie de péché sous l'emprise du mal à la vie en Christ n'est advenu que par pure grâce, c'est-à-dire sans mérite de notre part. En effet, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés que Dieu nous donne la vie avec le Christ. Tel est le condensé de l'adresse de saint Paul aux Éphésiens dans l'extrait que nous avons entendu en première lecture. Aujourd'hui, cette vie en Christ qui nous délivre du péché, nous la recevons par les sacrements, en l'occurrence le baptême, l'Eucharistie et la confession. Pour beaucoup d'entre nous, la vie avant la rencontre du Christ était marquée par des conduites peu recommandables. Et chaque fois que nous laissons de côté cette vie baptismale ou la réalisation des bonnes œuvres pour revenir à nos mauvaises conduites, nous tuons en nous la vie christique. Car comme l'affirme saint Paul dans cet extrait, c'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Autrement dit, l'homme créé par Dieu a été fait pour le bien et non pour le mal. Ainsi, les biens à rechercher sont ceux issus de la vie reçue du Christ notre Seigneur. Faire le bien, en réalité, nous rend riches en vue de Dieu, comme le souligne le Seigneur lui-même dans l'extrait de l'Évangile. Par conséquent, en faisant le mal, nous nous laissons soumettre au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. C'est dire que même après le baptême, nous pouvons nous détourner du chemin de la vie et emprunter celui du méchant, celui du mal, si nous ne prenons garde en maintenant ferme notre foi qui est et demeure le moyen de notre salut, bien que ce soit par la grâce. Nous ne devons donc pas laisser le mal s'installer en nous. Seul Dieu doit établir sa demeure en nous, car Dieu nous a fait et nous sommes à lui, comme le chante le psalmiste. Nous sommes à lui et à lui seul. C'est d'ailleurs pourquoi il nous ouvre à la surabondance de sa grâce. Frères et sœurs en Christ, la grâce de Dieu est là, elle est surabondante, mais il nous faut un peu de notre foi pour la voir se manifester. Nous devons être remplis de la foi et nous garder de toute avidité, comme le souligne le Seigneur lui-même dans l'extrait de l'Évangile. L'Évangile nous rappelle surtout la fragilité de cette vie. Et si le Seigneur nous recommandait ou nous demandait en ce jour notre vie, qu'est-ce que nous lui présenterons? Le mal accumulé ou les bonnes œuvres qui ouvrent la porte du ciel? Alors il ne faut pas se croire en sécurité si on n'est pas en Christ, au risque de voir tout nous échapper. En fait, la véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ notre Seigneur. Efforçons-nous donc d'être riches pour Dieu, de faire les œuvres bonnes, les œuvres qui ouvrent à la grâce, les œuvres qui nous mettent sur le chemin du royaume des cieux.